Vous arrêterez après avoir vu ça. Imaginez une seconde. Vous êtes là à scroller sans fin sur votre téléphone. Des notifications qui clignotent, des vidéos qui hurlent pour capter votre attention. Et au fond de vous, une petite voix. Elle murmure « Tu perds ton temps, tu perds ta vie ». Mais vous continuez, parce que c'est plus facile, parce que s'arrêter, réfléchir, affronter la vérité, ça fait peur. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous secouer. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous arrêter net. Pas parce que c'est mignon, pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est brutal, réel, inévitable. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, ça va taper fort. On vit dans un monde qui nous écrase. Vous le sentez, non? Le réveil qui sonne comme une sentence. Les emails qui s'empilent comme des chaînes. Les collègues qui sourient en façade pendant que vous vous noyez dans leurs demandes. Et puis il y a vous, fatigué, stressé, anxieux. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez « C'est ça ma vie? Courir après des trucs qui ne comptent même pas ?» Vous n'êtes pas seul, on est des millions à ressentir ça, à se perdre dans le bruit, à chercher un sens dans un chaos qui nous avale. Vous voulez une preuve? Regardez autour de vous. Les gens crient sur X pour être entendus. Ils postent des selfies parfaits pour cacher leurs fissures. On est tous des acteurs dans une pièce qu'on n'a pas choisie. Et ça fait mal. Ça fait mal de se sentir si petit, si perdu, si impuissant. Mais je vais vous raconter une histoire qui va tout changer. Elle commence il y a 2000 ans avec un homme qui a regardé ce chaos en face et qui a dit « Non, je ne me laisserai pas briser ». Cet homme, c'est Sénèque, un philosophe stoïcien, un gars qui aurait pu tout avoir, richesse, pouvoir, luxe, mais qui a choisi autre chose, la vérité. Sénèque n'a pas eu une vie facile. Né à Cordoue, en Espagne, il débarque à Rome, la ville des intrigues, des trahisons, des jeux de pouvoir. Il devient un écrivain brillant, un sénateur respecté. Mais le destin frappe. L'empereur Caligula, un psychopathe absolu, veut sa tête. Pourquoi? Parce que Sénèque ose dire ce qu'il pense. Il est exilé, jeté sur une île perdue, loin de tout. Imaginez ça. Vous êtes arraché à votre vie, à vos rêves, et on vous balance sur un rocher au milieu de nulle part. La plupart auraient été craqués. Pas lui. Des années plus tard, il revient. On le rappelle à Rome pour devenir le tuteur d'un gamin nommé Néron. Oui, ce Néron, le futur tyran qui mettra Rome à feu et à sang. Sénèque passe des années à essayer de guider ce monstre en devenir, à lui enseigner la vertu, la raison. Mais Néron se retourne contre lui. Il l'accuse de trahison. Et un jour, un messager frappe à sa porte avec un ordre simple. Meurs. Pas de procès, pas d'échappatoire, juste une lame et une sentence. Sénèque ne panique pas, il ne supplie pas. Il réunit ses amis, sa femme, et il leur dit « Regardez-moi, je vais vous montrer comment mourir ». Il ouvre ses veines, le sang coule lentement, trop lentement. À 69 ans, son corps est faible. Alors il demande du poison, la ciguë comme Socrate, et quand ça ne suffit pas encore, il entre dans un bain chaud pour accélérer la fin. Il meurt en paix, entouré de ceux qu'il aime, dictant ses dernières pensées à un scribe. Jusqu'au bout, il reste maître de lui-même. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Sénèque a compris une vérité que nous, on oublie tous les jours. Il a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Réfléchissez à ça. On se plaint du stress, des deadlines, des relations toxiques. Mais est-ce qu'on ose vraiment affronter ces trucs? Ou est-ce qu'on se cache derrière des excuses, derrière nos écrans, derrière notre peur? Sénèque vivait dans un monde pire que le nôtre. Des empereurs fous, des complots, la mort au coin de chaque rue. Et pourtant, il a trouvé la paix. Comment? En se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler. Ses pensées, ses choix, sa réaction. Pas la météo, pas les autres, pas la politique tordue de Rome. Juste lui. Et ça, c'est la leçon stoïcienne ultime. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles comment tu y fais face. Maintenant, ramenons ça à nous. 2025. Le monde moderne. Vous ouvrez X et c'est une guerre. Des opinions qui s'entrechoquent. Des influenceurs qui vendent du rêve.
des news qui vous bombardent de catastrophes. Votre boss vous envoie un message à 22 heures. Urgent, fais ça maintenant. Votre cerveau tourne en boucle. Je suis pas assez bien, je vais rater, je vais tout perdre. Et pendant ce temps, vous regardez des gens sur Instagram qui ont l'air parfaits. Mais ils ne le sont pas. Personne ne l'est. On est prisonnier d'un truc qu'on a créé nous-mêmes. Les réseaux sociaux, une drogue. Le stress, une habitude. L'anxiété, une spirale qu'on alimente en refusant de dire stop. On court après des likes, des promotions, des validations, comme si ça allait nous sauver. Mais ça ne sauve rien. Ça nous vide. Ça nous tue à petit feu. Sénèque dirait « Tu te rends esclave de ce que tu ne contrôles pas ». Votre téléphone, vous ne le contrôlez pas, il vous contrôle. Votre patron, vous ne le contrôlez pas, il vous enchaîne. Les opinions des autres, vous ne les contrôlez pas, elles vous rongent. Et si vous arrêtiez, si vous décidiez, là, maintenant, de reprendre les rênes, imaginez une autre vie. Une vie où vous vous levez le matin et vous ne checkez pas vos notifications en premier. Vous respirez. Vous prenez 5 minutes pour vous poser une question. Qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Pas ce que les autres attendent de vous. Pas ce que la société vous impose. Ce qui vous fait vibrer. Vous arrêtez de courir après des trucs inutiles. Vous dites « don zuo fudu ». Vous dites non à ce qui vous draine. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « je suis assez ». C'est possible. Ça commence dans votre tête. Marc Aurèle, un autre stoïcien, empereur de Rome, a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Il dirigeait un empire, des guerres, des trahisons. Et pourtant, il trouvait la paix en écrivant ces mots dans son journal. Pas pour la gloire, pour lui-même, pour ne pas se perdre. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas maintenant? Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Commencez petit. Aujourd'hui, laissez un message sans réponse. Dites non à une demande qui vous épuise. Éteignez votre téléphone 1 heure. Marchez dehors et écoutez le vent au lieu des bips incessants. C'est pas une révolution, c'est une rébellion. Une rébellion contre un monde qui veut vous garder petit, stressé, accro. Et quand ça devient dur, parce que ça le deviendra, souvenez-vous d'Épictète. Un esclave devenu philosophe. Il a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion sur les choses. » Votre patron vous stresse? C'est pas lui, c'est ce que vous pensez de lui. Votre compte en banque est vide? C'est pas l'argent, c'est votre peur. Changez l'histoire dans votre tête et vous changez votre vie. On arrive à la fin. Mais avant de partir, je veux que vous sentiez ça, cette étincelle. Cette envie de ne plus juste survivre, mais vivre. Vraiment vivre. Vous n'êtes pas une marionnette, vous n'êtes pas une statistique. Vous êtes un être humain avec du feu dans les veines. Et ce feu, il ne demande qu'à brûler. Alors arrêtez. Arrêtez de scroller. Arrêtez de vous excuser d'exister. Arrêtez de laisser les autres écrire votre histoire. Prenez un stylo, prenez une seconde et commencez. Aujourd'hui, maintenant. Une dernière question pour vous hanter. Si vous mouriez demain, est-ce que vous seriez fier de la vie que vous avez vécue? Réfléchissez-y et agissez, parce que le temps ne pardonne pas. Mais vous, vous pouvez encore tout changer. Vous arrêterez après avoir vu ça? Peut-être, mais j'espère que non. J'espère que vous commencerez.